Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue dans la chronique Actu Sport et nous allons commencer la semaine avec de l'équitation comme la semaine dernière, sauf que cette fois-ci nous allons et nous avons eu la chance via notre reporter Total Sport Média, Frédéric Petrequin, en la personne qui était présent à la Liga Méditerranée. Nous avons également eu l'occasion d'échanger avec le président du comité régional Occitanie d'équitation et nous allons l'écouter dans quelques instants. C'est Claude Saramon. Et mon cher Jérôme, c'est à toi, tu peux lancer la bande sonore. Je suis donc avec le président du comité régional d'équitation d'Occitanie, Claude Saramon. Oui, bonjour à tous. Claude, merci donc de nous accorder un petit peu de ton temps précieux pour nous donner un petit peu les informations au niveau de ton comité régional d'équitation d'Occitanie. Oui, tout à fait, avec plaisir. Nous, l'équitation, ça représente quand même la troisième fédération en France en nombre de licenciés. C'est nous qui avons le plus de filles, donc déjà c'est bien. N'est-ce pas? Par contre, on a un peu plus de 60 000 licences déjà, chez nous, en Occitanie juste. On a 13 départements, ce qui est quand même pas rien pour la région. Pour parler du horseball lui-même, en fait, il s'agit de disciplines, comme vous les avez vues, qui font partie d'une série de 17 disciplines différentes en équitation. Donc, elles font une parmi toutes les autres. C'est pas elles sur lesquelles on a 60 000 licences, bien sûr. Par contre, c'est elles qui organisent des rencontres à peu près toutes les 3 semaines, soit un peu plus de 10 par an. Et à chaque fois, il y a 30 équipes qui se rencontrent. Ça fait beaucoup de monde. Tout ça nous conduit à organiser des championnats régionaux, des championnats même nationaux, bien sûr, puisqu'on a des championnats jeunes à la Montbeuvron, on a des championnats amateurs, des championnats pro. Il peut s'organiser aussi des épreuves internationales avec tout ça. Voilà. Donc nous, le Creux, on travaille au bénéfice du développement de cette discipline, parce que pour nous, cette discipline, elle est porteuse de valeurs très importantes d'équipe. Le cheval, il vient là en plus. C'est un médiateur, c'est un être humain, vivant, qu'il faut soigner, qu'il faut considérer, avec lequel on développe des valeurs qu'on trouve dans tous les sports, mais dans lequel le cheval exige. Et il exige beaucoup de valeurs. Voilà. Alors, merci Claude pour ce développement. Alors, on s'est croisés déjà à plusieurs reprises sur justement les terrains de horseball. On s'est croisés à Poussan pendant la feria donc du horseball au mois d'août. On se croise là aujourd'hui sur le salon de Cheval Passion d'Avignon, parce que je crois qu'il y a des démonstrations des jeunes au niveau horseball. Ce soir, on est en plein dedans. Je pense qu'elle va être filmée et que vous allez tous au moins en profiter. C'est vraiment un exemple concret et vous allez pouvoir voir ce qui se passe et les champions, l'expression de nos cavaliers. Super, donc Cheval Passion ce soir et demain pour le week-end, Claude, vous parliez des épreuves justement internationales de horseball et je crois que donc au Costières de Nîmes va avoir lieu donc la Ligue méditerranéenne de horseball où on va avoir donc justement l'Italie et l'Espagne. Donc franchement, c'est vraiment une région très dynamique en termes d'organisation horseballistique. Oui, c'est très dynamique, mais ceux qui sont dynamiques, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est justement les joueurs, c'est justement tous les entraîneurs, c'est tous les bénévoles. C'est une discipline qui, comme beaucoup, nécessite énormément de bénévolat. On a des passionnés qui, la plupart du temps, sont des joueurs et qui se consacrent aux autres par le biais de l'arbitrage, par le biais de l'accompagnement, de la sécurité, de la mise en situation. Là, on le voit avec les problèmes sanitaires, c'est encore un peu plus compliqué. Donc nous, avec le Creux, on travaille à soutenir ces bénévoles dans leurs compétences. On les envoie en formation, on fait en sorte de leur produire un maximum d'atouts qui leur permettra d'être de plus en plus compétents, de plus en plus forts. Les enseignants, pareil. Les enseignants, on est obligé, entre guillemets, de s'adapter. Il y a aujourd'hui des approches de l'équitation et du sport qui requièrent des compétences qu'on n'avait pas avant. Tout ça est très important pour nous et on y est très sensible.
Eh bien, écoutez, merci Claude pour tous ces témoignages et ce travail donc de fond que vous êtes en train de mettre en place sur ce Creux Occitanie. Eh bien, et donc pour tous les futurs cavaliers en herbe, donc dès demain au Centre équestre des Costières, vous pourrez assister à des matchs donc minimes, cadets, et d'ailleurs donc avec des sélections régionales et donc des championnats relevés. Et on vous donne donc rendez-vous demain puisque tous ces matchs seront retransmis sur la web télévision Total Sport Média. Merci à toi encore Claude et bonne soirée. Un dernier mot, si l'intérêt pour l'équitation vous plaît, à moins de 15 km de chez vous, vous avez des centres équestres. Donc allez-y voir, interrogez-vous, tout le monde vous accueillera à bras ouverts. On est preneur de toutes les énergies positives et constructives que vous avez tous, que vous portez tous en vous, et le sport nous aide à mieux vivre ensemble. Donc vive le sport, vive l'équitation. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle chronique qui s'annonce tout aussi passionnante.